Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons aborder un des leviers les plus puissants dans le monde du commerce en ligne, la collecte d'emails. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si important et comment cela peut vraiment stimuler ta boutique en ligne? Toutes les réponses dans cette vidéo, alors reste avec moi. Encore une fois, tu vas découvrir une mine d'informations précieuses. Si tu prends cette série en cours de route, je t'invite à aller sur ma chaîne pour regarder tous les sujets que j'ai déjà abordés. C'est parti. Voyons tout de suite l'importance de la collecte d'emails. Pourquoi c'est tellement important d'obtenir les emails de tes prospects? En fait, l'email offre une connexion personnelle directe avec tes nouveaux clients. Pour rappel, l'inbound marketing représente une technique marketing qui mise sur la personnalisation, à la différence de l'outbound marketing qui est plutôt une technique de diffusion massive, spot télévision par exemple. L'email marketing est donc un canal privilégié où tu peux partager du contenu exclusif, des offres spéciales à des clients spécifiques. Tu vas ainsi pouvoir personnaliser tes communications en fonction de leurs préférences et du comportement de chaque prospect. Tu peux envoyer des messages spécifiquement adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts. La collecte d'emails contribue énormément à la création d'une communauté engagée. Les personnes qui choisissent de recevoir tes emails ont déjà fait leur premier pas en montrant un intérêt actif pour ton entreprise. Et ça traduit bien souvent une certaine fidélité et un réel engagement pour ce que tu proposes. Tu vas pouvoir utiliser des séquences d'emails pour une communication plus intelligente et plus stratégique. On a déjà abordé le sujet des emails marketing sur la chaîne. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à y aller faire un tour. La collecte d'emails est vraiment hyper importante. Grâce à ça, tu vas maintenir l'intérêt au fil du temps. Même si un prospect n'est pas prêt à acheter tout de suite, en lui proposant régulièrement des informations utiles, les insights vont t'aider à mesurer les taux d'ouverture, les clics et toutes les métriques pour comprendre ce qui fonctionne et optimiser tes prochaines campagnes. Tous les professionnels du commerce physique ou du commerce en ligne te le diront, une liste d'emails engagée est un actif commercial majeur. Elle te donne un accès direct à une audience déjà intéressée que tu peux mobiliser lorsque tu lances de nouveaux produits ou promotions. En prime, tu pourras aussi ajuster sa stratégie en fonction des retours et des évolutions du marché. Souviens-toi, en restant dans l'inbox de tes prospects, tu construis une présence constante et une visibilité régulière. Tu vas donc renforcer la notoriété de ta marque, un enjeu précieux où l'attention est devenue un luxe. Mais tout ce que je te dis là n'est pas seulement une tactique marketing. C'est une stratégie qui alimente la croissance à long terme. Voyons maintenant comment comprendre tes prospects pour que tes stratégies fonctionnent. Quand je te parle de collecte d'adresse email, je ne parle pas que de l'obtention de coordonnées. Je te parle d'une stratégie subtile qui se base sur la connaissance précise des besoins et des préférences de chaque prospect. Tu vas devoir utiliser tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos sur le public cible, le persona, les besoins et attentes de tes clients, etc. Encore une fois, ces éléments vont t'aider à personnaliser des appels à l'action pour ta collecte d'adresse email. Et parce que j'aime bien illustrer avec des exemples, en voici un pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de t'expliquer. Imaginons que tu vends des jeux vidéo donc à des clients qui sont plutôt visuels et orientés vidéo. Si tu leur proposes un bouton d'appel à l'action pour télécharger un e-book, ça ne sera sûrement pas un franc succès. En revanche, si tu leur proposes une série de vidéos d'astuces sur les jeux en vogue, il y a de fortes chances que ça marche beaucoup plus. Pour résumer, si ton analyse révèle que de nombreux prospects recherchent des solutions rapides et pertinentes et des problèmes spécifiques, proposer un guide gratuit facile à lire ou une vidéo explicative en échange de leur adresse email présente un excellent potentiel. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit qu'une fois que tu as compris ce qui pousse tes prospects à passer à l'action, tu te donnes toutes les chances de créer des propositions qui résonnent vraiment avec eux. Forcément, tu augmentes significativement la probabilité d'engagement et tu encourages les prospects à avancer dans un tunnel de vente. Passons maintenant aux techniques de collecte d'emails.
Les leads magnets. Ce dispositif se matérialise souvent sous la forme d'e-book, d'études de cas, de rapports statistiques ou de webinaires, de podcasts, de vidéos ou même d'essais gratuits. Les leads magnets, bien élaborés, ont pour objectif d'expliquer de manière précise comment ton produit ou service peut résoudre un problème ou répondre aux attentes de ton public cible. Quel que soit le format choisi, ces aimants à prospects ont pour principal objectif d'inciter l'internaute à partager son adresse mail en échange de l'accès à un contenu visiblement captivant. C'est un peu ta monnaie d'échange. Les adresses e-mail sont devenues une mine d'or à tel point qu'il faut faire preuve de ruse pour les obtenir. Cette technique a toutefois l'avantage super intéressant de collecter des adresses e-mail de contacts déjà intéressés par ton produit. Tu ne vas pas proposer un e-book sur des recettes de cuisine si tu vends des diffuseurs d'huiles essentielles. Au contraire, tu vas proposer un lead magnet en lien avec la thématique de ton site. Chaque personne qui s'inscrit sera donc un prospect potentiellement intéressé par la thématique que tu proposes. Passons maintenant aux pop-ups. C'est ultra utile, mais c'est une technique qui est un peu controversée pour la simple et bonne raison qu'elle a été surutilisée. À force de voir des pop-up apparaître de part et d'autre, elles ont provoqué l'effet inverse et ont fini par agacer les internautes. Mais certains ont réussi à déjouer les pièges en faisant apparaître pendant que les utilisateurs parcourent ton site. Et bien qu'elles puissent parfois être irritantes, elles offrent un moyen puissant de capter l'attention. Pour maximiser leur efficacité, il est impératif, et je dis bien impératif, que les fenêtres pop-up délivrent des informations de très grande valeur aux utilisateurs. Ces informations peuvent varier en fonction de ton public cible. Ça peut être un code de réduction ou une proposition d'un e-book gratuit par exemple. Et pour minimiser le risque d'irritation chez le visiteur potentiel, prends le temps de bien considérer l'emplacement et le moment d'apparition de la fenêtre. Je te conseille de ne pas le mettre à l'arrivée de ton internaute sur le site, mais de le déclencher lorsqu'il quitte le site. De cette façon, c'est beaucoup plus probable que cette fenêtre ne perturbe pas la lecture du contenu par les visiteurs. Et de cette façon, les utilisateurs sont clairement moins agacés par les fenêtres pop-up qui se transforment en outils plus efficaces pour attirer leur attention et encourager leur engagement. Voyons maintenant les jeux et concours. Franchement, regarde-moi dans les yeux. Enfin, on est creux. Est-ce que tu n'as jamais joué à des jeux au gain hyper alléchants en donnant ton adresse email? C'est une technique méga efficace parce qu'elle répond à deux besoins fondamentaux: le divertissement, l'espoir de gagner. C'est pour ça que ce sont de véritables aimants à prospects. Ils présentent un énorme pouvoir de conversion. Et en plus, oui, en plus, ils te donnent des informations supplémentaires sur tes prospects. Tu comprends leur motivation puisque évidemment ton jeu sera en lien avec ton produit ou ton service. Tu génères un excellent niveau d'interaction, puis ils ont quelque chose à gagner. Tu vas rapidement voir quel format les intéresse. Ton objectif dans cette stratégie, c'est d'inciter une demande de contact par email et de messages sur les réseaux sociaux. Garde bien en tête cette technique parce que vraiment, il y a de quoi faire. Voyons maintenant le formulaire d'inscription. Que tu choisisses les pop-up, les jeux concours ou les lead magnets standards comme les e-books, n'oublie pas de faire des formules qui déboîtent. Ton formulaire doit tout de suite inspirer confiance parce que je te rappelle que les prospects donnent leur précieux mail. Et ils ne le donnent pas à n'importe qui. Donc veille à ce que ton formulaire d'inscription soit sans faute et intègre les cases à cocher qui respectent le RGPD et qui attestent de leur consentement. Ces informations vont te servir pour les segments de tes emails marketing. Tu peux par exemple demander la date de naissance pour cibler ton discours, demander si la personne qui s'inscrit a un animal si tu possèdes une boutique dédiée aux animaux de compagnie, ou faire cocher une case qui permet de savoir qui fait la cuisine à la maison pour ta boutique e-commerce dédiée à la gastronomie. Une question anodine au premier abord, mais qui peut se décliner sur chaque formulaire et te permettre de mieux segmenter tes listes de contacts.
Évidemment, utilise ces formulaires aussi pour savoir précisément le type de contenu qui l'intéresse le plus. Cette approche réduit considérablement le risque de désinscription et augmente le taux d'ouverture de tes emails puisque forcément les utilisateurs recevront du contenu qui correspond à leurs préférences. Voyons ce qu'est le RGPD. Attention, attention, dans la collecte d'emails, il y a des règles. Le règlement général sur la protection des données, le RGPD, doit absolument être pris en compte pour être en règle. Ici, on fait les choses proprement. Cette réglementation gère la manière dont les entreprises traitent et protègent les données personnelles de leurs clients. Tu peux être un propriétaire d'une boutique en ligne, un marketeur ou un consommateur, le RGPD te concerne et cadre la façon dont tes données personnelles et celles de tes clients sont gérées et protégées. Je te conseille de bien regarder les informations importantes à ce sujet pour ton activité afin de faire des formulaires en bonne et due forme, sans jeu de mots. La semaine prochaine, on va parler automatisation, histoire que tu passes pas ton temps derrière ton ordinateur à valider chaque commande. Tu vas pouvoir te concentrer sur ton marketing. Le reste se fera tout seul. C'est grâce à ça que tu gagnes de l'argent même en dormant. J'ai hâte de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, un tout nouvel avenir s'offre à toi. Ciao.